Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 28 septembre 2018, il est 1h20 du matin. Et après plusieurs heures de méditation, de prière, j'ai passé vraiment une journée formidable dans la présence de Dieu tout en ayant une activité professionnelle. Depuis le moment où j'ai été visité, j'en ai parlé dans la nuit de lundi à mardi, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, jusqu'à maintenant, je sens véritablement en moi un renouveau. Vous savez que le Seigneur renouvelle les choses. Il renouvelle l'esprit, il renouvelle chaque chose, les pensées du cœur, les sentiments, les émotions, et il les ajuste à ses émotions à lui, à sa volonté à lui. Et il éclaire. Dieu éclaire véritablement, et quel que soit votre niveau spirituel, il y a toujours des niveaux supérieurs. Et tout ça, c'est infini. On ne cesse jamais de grandir, on ne cesse jamais d'apprendre avec Dieu, et on ne cesse jamais d'être touché par le Seigneur de manière à évoluer. Et quand le Seigneur visite, en général, il laisse sa paix, je l'expliquais ça aussi dans des vidéos précédentes, mais il laisse des bénédictions spirituelles particulières que j'appellerais des révélations ou encore des prises de conscience, qui vous aident véritablement à grandir et à devenir mature spirituellement. Et j'avais demandé la sagesse à Dieu, et je dois dire que il a pu me donner certaines révélations, certaines compréhensions des choses, par grâce. Il y a aussi des points obscurs où, bien évidemment, je suis encore égaré, je me trompe, certainement. Et là, je dois dire que la réponse à la sagesse que Dieu a voulu me donner, c'était de travailler sur un domaine particulier, qui est en vérité une chose qui est décrite dans la Bible comme étant la chose la plus importante. Il est question de l'amour. Et l'amour, c'est vraiment quelque chose que je veux cultiver désormais en priorité, par-dessus tout. On connaît 1 Corinthiens 13, moi-même je connaissais 1 Corinthiens 13 depuis 10 ans, depuis que je suis converti, etc. Je connais les passages sur l'amour. Mais vous savez, même si vous connaissez les passages sur l'amour, même si vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a des niveaux de révélation et de transformation dans le domaine de l'amour. Je vous dis, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et bien évidemment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'amour. Mais je peux porter ce témoignage que depuis lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu une transformation qui a fait que j'ai changé beaucoup de choses déjà. Je me suis mis à l'œuvre pour m'efforcer de régler certains conflits, même quand j'étais convaincu d'avoir raison, quand il y a eu des conflits, et des disputes, et que finalement ça s'est terminé par des clashs. Je vous assure que l'amour que Dieu m'a laissé est suffisant pour me pousser à aller me réconcilier avec tout le monde, à m'humilier et à demander pardon. Et même dans le cas où je suis toujours convaincu d'avoir eu raison, même si cela a pu déclencher une dispute. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour de Dieu, finalement, me pousse à empêcher ou à éviter que des conflits demeurent, perdurent. Et la vidéo que je veux faire ce soir, je l'intitule de cette manière: l'amour de Dieu te pousse à faire le premier pas. Et ça, c'est profond, et je vous assure que ça fait du bien une fois que c'est fait. Faire le premier pas pour demander pardon, faire le premier pas pour essayer de régler une situation conflictuelle, faire le premier pas pour essayer d'aider une personne,
faire le premier pas pour arranger les choses, c'est quelque chose de très 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 important aux yeux de Dieu. Et c'est ce que je m'évertue de faire depuis l'instant où le Seigneur m'a laissé avec quelque chose de particulier. Et véritablement, je souhaite, je prie pour que vous puissiez recevoir exactement la même chose que j'ai reçue. Alors peut-être que finalement, le Seigneur, il m'a laissé ça, non pas que pour moi-même, mais pour que je puisse prêcher ou pour que je puisse exhorter ce que j'ai commencé à vous exhorter ou à prêcher depuis hier sur l'amour. Et je vais continuer à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois de l'amour. Parce que je me sens inspiré depuis et j'ai vraiment envie de manifester l'amour de Dieu, l'amour qu'il m'a laissé en fait, qui est à ses yeux la chose la plus importante, je le répète. Donc, faire le premier pas. Méditez sur ce terme. Méditez sur ça. On a besoin, nous en tant que chrétiens, d'être des porteurs de lumière qui faisons le premier pas. Le premier pas envers certainement des membres de notre famille, quand il y a eu des situations conflictuelles, peut-être avec vos parents, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre frère, votre sœur, vos grands-parents, vos cousins, j'en sais pas, je connais pas votre vie. Mais je fais cette vidéo parce que certainement que le Saint-Esprit a un message à vous adresser. Et ce message est le suivant. Par l'amour de Christ, par l'amour de Dieu, efforcez-vous de faire le premier pas pour rétablir la paix. Que ce soit, je le répète, au sein de votre famille, que ce soit avec des amis, avec des frères, des sœurs, dans l'église, des pasteurs, avec n'importe qui d'ailleurs. Essayez vraiment de toute votre force et par la puissance du Saint-Esprit à régler des situations qui ont pu vous blesser dans le passé ou qui ont pu blesser d'autres personnes dans le passé à cause de vous. Et je le répète, même si vous étiez la personne qui avait raison par rapport à un conflit, essayez quand même d'aller voir la personne parce qu'avec le temps, vous savez, les choses changent. Et de lui demander comment elle va. Rien que ça peut débloquer cette personne qui peut garder inconsciemment une blessure, par exemple, ou un mauvais souvenir de vous. Et à travers ce cheminement, finalement, de faire le premier pas, là, je vous assure, hier, j'ai fait des choses, mais jamais j'aurais pu penser que j'allais les faire, et je les ai faites quand même. Parce que ce que je suis en train de vous prêcher, de vous exhorter là, de faire, je suis à l'œuvre pour le faire depuis hier. Des personnes qui m'ont blessé, et je suis absolument pour rien, vous voyez. Mais on s'était quitté en froid, et je fais un pas vers ces personnes-là pour recréer un lien, ou plutôt pour me guérir moi-même, en fait, en allant avec de l'amour vers une personne qui m'aurait blessé dans le passé, et finalement en allant lui demander comment elle va, etc., etc. Vous voyez, c'est quelque chose que, quand vous faites ça, finalement, il y a le Saint-Esprit en vous qui se réjouit, et qui vous laisse une paix encore plus grande que lorsque le Seigneur vous a parlé. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une personne qui se réjouit et qui est vraiment contente, heureuse, satisfaite lorsque vous faites des bonnes œuvres. Surtout quand c'est inspiré par le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose de très important. Vous savez, c'est dans la nature de Dieu de faire le premier pas. Si nous sommes en Christ, c'est pas parce que nous avons choisi en premier de chercher Christ. C'est Dieu qui nous a attirés à Christ. C'est la parole qui le dit. Nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Comme c'est Dieu qui a voulu faire le premier pas pour réconcilier les hommes avec lui, par le moyen de la croix. Jésus a été envoyé il y a plus de 2000 ans. Mais je vais même plus loin. C'est Dieu qui nous a conçus, finalement. Donc, vous voyez bien que l'amour, qui c'est qu'il a manifesté en premier, c'est Dieu envers les hommes, et non les hommes envers Dieu. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est dans la nature de Dieu de toujours faire le premier pas. Et même Dieu, face à ses ennemis, il est toujours plein de signes, finalement, et de bonté. Vous savez, Jésus, il a dit que Dieu faisait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants.
et qu'il est également aux petits soins de ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous voyez bien que le Seigneur est à l'œuvre dans l'amour, même pour faire du bien à ceux qui ne croient pas en lui, ou pire encore, à ceux qui ne l'acceptent pas, qui refusent sa bonne main à travers Jésus-Christ. Ça n'empêche pas que le Seigneur les garde en bonne santé, ça n'empêche pas que le Seigneur puisse continuer de les garder d'un point de vue financier ou par rapport à leurs travaux, à leur travail, par rapport à plein de choses, vous voyez. Donc, c'est cette attitude, en fait, que le Seigneur nous appelle à manifester, faire le premier pas. Et alors que, bon, humainement, on va dire charnellement, on n'est pas du tout poussé à faire le premier pas. Parce qu'on est souvent orgueilleux et on se dit « Ah non, moi je ne vais pas me rabaisser à faire le premier pas, c'est à lui à faire le premier pas. C'est d'ailleurs lui qui m'a blessé, c'est pas à moi d'aller vers lui, c'est à lui à venir vers moi pour me demander pardon, etc. etc. » Mais l'amour de Dieu est tellement grand que finalement, même si vous êtes victime et qu'il y a des conflits, etc., que ça vous pousse même à demander pardon à une personne qui vous a fait du mal, alors que vous n'y êtes pour rien. Vous voyez ? C'est vraiment, c'est extraordinaire. L'amour de Dieu non seulement vous pousse à pardonner les offenses, mais ça vous pousse également à vous réconcilier avec une personne qui vous a fait du mal, vous voyez, et que vous ne lui avez rien fait en fait. Et ça c'est une transformation c'est un acte qui ne peut pas venir d'en bas. Ça vient forcément d'en haut. Ça. C'est pas naturel, c'est pas humain, c'est pas normal. C'est pas logique même. Vous voyez ? Mais l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se réjouit des bonnes œuvres. Et vous savez, Jésus, quand Pierre l'a renié 3 fois, finalement, après sa résurrection, il n'est pas allé voir Pierre en lui disant « Bon, mais regarde, tu m'as renié 3 fois, finalement, tu ne seras plus mon disciple, je ne t'appelle plus la vie éternelle, finalement, je vais appeler quelqu'un d'autre à ta place qui va te remplacer. » C'est pas du tout le comportement qu'il a eu le Seigneur, en fait. Au contraire. Au contraire, il est allé vers Pierre avec des sentiments d'amour profonds, des sentiments jusqu'à lui faire confiance, alors qu'il a été trahi, le Seigneur. Vous imaginez ? C'est comme si quelqu'un vous trahissait à 3 reprises, et vous allez derrière, vous allez lui dire après derrière que vous l'aimez, cette personne, et que vous lui faites encore confiance, quoi. Quel sentiment a dû avoir à ce moment-là Pierre ? Un sentiment, mais comment dire, de confusion. Il a dû se sentir vraiment petit, quoi. Il a dû pleurer sur toutes les larmes de son corps, quoi. Il a dû se sentir vraiment nul. Vous voyez, d'avoir trahi le Seigneur, de l'avoir renié. Judas, c'est pareil, finalement. Il a dû se sentir traître, sale, au point d'aller se pendre. Donc c'est quelque chose qui, je sais pas si je peux me faire comprendre en fait. Il y a quelque chose en Christ, il y a une puissance dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu qui transcende, qui dépasse toute intelligence en fait, qui vous fait faire des actes mais totalement insensés aux yeux du monde et tout à fait glorieuses aux yeux de Dieu et même aux yeux des anges, qui louent les bonnes œuvres des saints sur la terre, quand elles sont poussées et inspirées par le Saint-Esprit. Et donc nous sommes appelés à manifester cet amour extraordinaire qui dépasse toute intelligence et qui nous fait faire des choses qui finalement touchent les âmes. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il est fou lui, c'est incroyable. Les gens se questionnent après, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Je lui fais du mal, et en retour, il m'apporte de l'amour, il se soucie de moi, il est même bienveillant, et c'est même lui qui demande pardon. Mais les gens, ils vont pas comprendre. Ça va complètement les déstabiliser, et ils vont se dire, mais lui, mais voilà, les gens vont se sentir sales, ils vont se sentir méchants, en fait. Ils vont se sentir injustes. Et je vous assure que ça peut briser des âmes orgueilleuses, au point que, sur le coup, elles reconnaissent
que vous, vous êtes juste et que elles ne sont pas justes. Et si ça se trouve, dans ces moments-là, le Seigneur, il peut éclairer leurs yeux et faire en sorte qu'ils voient Jésus-Christ à travers vous. Dieu est tout-puissant pour vous faire ce genre d'œuvre. C'est d'ailleurs comme ça. Il y a plein de versets bibliques dans les proverbes, les psaumes, etc., qui nous appellent à répondre par l'amour, par le bien, etc., de manière à confondre et finalement à parvenir à convertir des âmes. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo. En tout cas, je crois et je prie pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, de manière à ce que ce soit lui, le Saint-Esprit, qui vous convainc, qui vous éclaire sur son message de ce soir. Et j'espère et je prie pour que ce message, finalement, transforme votre vie. Et que vous deveniez quelqu'un qui fasse le premier pas, toujours. Faites le premier pas. Soyez le premier à faire le premier pas. J'ai même envie de dire, courez à faire des premiers pas dans le domaine du pardon, dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine d'aider les gens, d'intervenir pour leur faire du bien, etc., etc. Osez faire le premier pas. Soyez même remplis de joie à faire le premier pas, quelle que soit la situation. Voilà, faites-le. Faites-le, ça ne peut vous apporter que des joies multipliées, de l'allégresse, de la réjouissance du Saint-Esprit. Ça ne peut que vous élever devant Dieu. Et finalement, je vous garantis que vous allez dormir sur vos deux oreilles avec une paix de Dieu, mais qui dépasse toute intelligence. Vous allez vous endormir, il sera 21h, 22h, que sais-je, selon vos horaires. Vous allez fermer les yeux, vous allez les ouvrir. Il sera 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin. Je ne sais pas à quelle heure vous vous levez habituellement. Mais la nuit va passer comme un éclair. Et vous allez dire, mais j'ai dormi comme un bébé. La paix de Dieu m'a gardé. J'ai été bien, j'ai très bien dormi. Et vous allez passer une journée en pleine forme. Vous voyez ? Et ça fait partie des promesses de Dieu aussi, de garder vos nuits. Parce que quand vous vous amusez, c'est presque de l'amusement après. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous rentrez dans ce genre d'œuvre, par l'amour de Christ, par le Saint-Esprit, que vous laissez aller complètement et que vous prenez vraiment plaisir à faire ce genre d'œuvres qui sont bonnes, mais vous allez expérimenter des grâces de protection, de bénédiction, etc. Vous allez vous-même vous rendre compte et que c'est extraordinaire, et vous allez dire, mais comment ça se fait que j'ai pas fait ça plus tôt finalement? Comment ça se fait que j'ai pas pleinement compris le message de l'évangile ou le message de Dieu à travers l'amour? Parce que maintenant que j'ai compris, eh ben, je prends plaisir à faire ce genre d'œuvre. Avant, c'était un fardeau, vous voyez? C'était lourd, c'était pesant. Faire le premier pas, ça nécessite de s'humilier, de reconnaître ses torts, etc., de s'effacer, de se faire petit finalement et d'honorer l'autre. Eh ben maintenant, ce sera pas du tout un fardeau, ce sera quelque chose de naturel, puisque la nature de Christ vous habite, l'amour de Christ vous habite. Vous allez suivre la nature de Dieu dans ça. Vous allez surfer sur cette vague qui va vous pousser à faire des choses comme ça. Et je vous assure que les louanges de Dieu, vous allez les écouter après. Ça va vous transporter immédiatement dans le ciel. Vous n'aurez pas à prier 3 heures pour essayer de vous connecter avec le Seigneur pour obtenir la paix ou l'ouverture du ciel. Non, à force de faire ce genre d'œuvre, je vous dis que vous serez de suite connecté avec le Seigneur. Vous aurez les louanges du Seigneur toute la journée. Vous allez vous coucher avec les louanges du Seigneur. Vous allez vous réveiller. Les premières pensées qui viendront dans votre esprit, ce sera les louanges, quoi. Vous allez vous lever du lit, vous allez chanter. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche. C'est ce que j'expérimente depuis lundi soir. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un message que je vous donne là? C'est quelque chose. Pourtant, je prêche l'amour, je prêche beaucoup de choses. Mais là, le Seigneur m'a vraiment fait une grâce particulière. Je pense que ça vient de mes vidéos précédentes que j'ai faites sur le fait d'honorer les anciens. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a toujours des bénédictions à recevoir quand on fait des choses qui sont glorieuses pour le Seigneur et qui délivrent des âmes qui sont égarées. Vous voyez? Quand vous vous amusez à faire ce que Dieu demande, d'accord, en marchant dans l'amour, dans le respect, dans l'honneur, dans plein de choses comme ça, quand vous vous amusez à servir Dieu, à détruire les œuvres du diable, Dieu ne peut que vous bénir et vous emmener dans des révélations plus grandes, plus hautes, de manière à ce que vous puissiez marcher avec davantage de lumière et que vous puissiez briller davantage pour éclairer une multitude.
Voilà, c'est mon message, non pas mon message, mais le message que j'ai reçu à cœur, je le crois, par le Saint-Esprit. Et j'espère qu'il portera du fruit à vous qui m'écoutez. Il n'y a pas non plus de hasard. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes conduit à écouter cette vidéo, à comprendre le message que Dieu vous appelle à manifester. Faites le premier pas. Efforcez-vous de faire le premier pas. Priez, priez, priez pour que Dieu vous donne l'amour nécessaire pour aller faire le premier pas. Allez vous excuser, allez demander pardon, essayez d'être conciliant. L'apôtre Paul a dit qu'on avait reçu, qu'il avait reçu le ministère de la réconciliation. Voyez ? Faites tout pour vous réconcilier, pour être en paix, même si c'est pas vous qui avez été fautif, etc. Mais si ça a clashé, qu'il y a eu de la colère, qu'il y a eu des mauvaises paroles, etc. Allez-y, foncez, 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 foncez. Ça ne pourra que vous faire du bien par la suite, et vous pourrez même être délivré de puissances ténébreuses dont vous ignorez l'existence dans votre vie. Je suis sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Il ne s'agit pas que de chasser des démons. Il faut aussi se calquer sur la parole de Dieu et accomplir la volonté de Dieu pour être libéré de voiles spirituels, d'endurcissement du cœur et de privation de révélation. Soyez libérés, soyez délivrés par l'obéissance à ce message. Il y aura d'autres messages sur l'amour. Vous allez voir, il y aura toute une série. Je ne sais pas combien de vidéos je vais en faire, mais j'ai l'impression d'avoir reçu une valise complète, voilà, à ouvrir et à vous distribuer aux uns et aux autres des cadeaux qui sont dedans, quoi. C'est vraiment un dépôt que j'ai le sentiment d'avoir reçu, et je le fais avec un énorme plaisir, et tout le plaisir et la joie, en fait, m'en revient. Vous voyez, c'est quelque chose aussi que c'est vraiment un plaisir, quoi, en fait, voilà. Et faites ça, expérimentez ce que je vous dis, et vous allez voir qu'il va y avoir des déblocages également dans votre vie. Soyez bénis, au revoir.